Allô? Bonjour, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors, ma coach, je suis en relation avec quelqu'un, ça fait à peu près 8 mois. Oui. J'ai un enfant aussi, mais c'est pas son enfant. Donc, il avait un problème. Bon, il sortait d'une autre relation. Il a quitté son ancienne relation pour venir avec moi. C'est-à-dire, pour venir avec moi, il est venu chez moi. Donc, il est venu chez moi, il m'a dit qu'il avait travail, mais j'ai fini par réaliser que les revenus n'étaient pas assez pour m'aider à payer mes trucs. Donc là, ma question, ma coach, ce que je me demande, c'est est-ce que je lui laisse encore du temps pour ajuster ses choses, ajuster ses finances, parce qu'il est quand même un beau-beau-père, il est un bon beau-père. Il m'aide beaucoup côté tâches ménagères, si j'ai besoin d'autres trucs. Mais côté financier, c'est vraiment un problème pour moi. Quand, Je me demande. quand tu l'as pris, il était en panne financière ou c'est pendant que vous étiez ensemble Donc, que... il habitait déjà avec son ex-copine. Donc, il faisait déjà les affaires avec son ex-copine. Il aidait à son ex-copine à payer les trucs et tout. Ça allait bien côté financier avec son autre relation, mais pas avec moi. Donc, toi, il est venu chez toi fauché ou bien c'est avec toi il est devenu fauché? Il est venu avec moi comme ci, comme ça. Ma chérie, pardon, faut bien répondre aux questions. Faut pas être évasive, s'il te plaît. Et quand il est venu avec toi, il était fauché ou bien c'est pendant qu'il était avec toi qu'il a perdu tout? Pendant qu'il était avec moi, il a perdu tout. Ok. Donc, quand vous vous êtes connus, il s'en sortait. Exactement. Ok. Ça allait juste mal dans son ancienne relation. D'accord. Donc, ça veut dire que quand ça allait chez lui, il était un homme gentil ou bien il était comment? Avec son autre relation? Ma chérie, son autre relation ne m'intéresse pas. Je parle de toi et lui. Okay. Quand vous avez commencé la relation, comment il était quand il s'en sortait? Est-ce qu'il était un homme gentil ou pas? Oui. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, il ne s'en sort pas financièrement. Non, et ça commence à devenir lourd pour moi. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois, d'accord. Alors, ce qui veut dire que c'est de chez son ex, il est venu chez toi directement. Oui. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et quand tu dis qu'il est venu chez toi, ça allait, c'est après il est fauché, je te crois pas. Il est venu, même il était fauché. Ça veut dire que c'est quand il a eu des problèmes financiers avec son ex que ça a commencé à déraper, qu'elle a peut-être mise à la porte, ou même pendant que ça n'allait plus financièrement, peut-être c'est là qu'il t'a connu. Et donc quand ça n'allait plus avec l'ex, puisque ça n'allait plus, c'est toi maintenant qui l'as recueilli chez toi. C'est à peu près ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que je vois que tu essaies de maquiller, mais dans ce que tu expliques, je vois la vraie version. Ce qui veut dire que tu as pris un homme qui était fauché déjà chez son ex là-bas, et toi, tu l'as prise en fait en pensant qu'il allait peut-être rebondir financièrement ou un truc comme ça. Et du coup, ça devient un bagage sur ton dos. Tu ne sais plus quoi faire. Il a quand même un emploi, c'est juste que les revenus ne sont pas stables. C'est ce qu'on appelle il ne travaille pas. Parce que si tu as un emploi, que la fille est en train de pleurer, ça veut dire que tu es là. C'est elle qui va payer sa maison, elle va payer son eau, elle va payer son courant. Nourriture même là même, quand tu t'en fais les courses, ça c'est 30 €, tu fais courses, tu viens, tu déposes dans le frigo là. Et c'est elle qui est obligée d'aller faire courses 200 € pour venir mettre dans le frigo. C'est ça qu'on appelle il ne fait rien. Bon ma chérie, tu ne trouves pas que c'est trop tôt que vous vivez ensemble? C'est sûr que c'est trop tôt, ma coach, mais comme j'ai dit, ça commence à devenir lourd. Oui, j'en ai déjà parlé. Oui, ça commence à devenir lourd. Il n'a qu'à se trouver un endroit. Comme il a un boulot, il n'a qu'à se trouver... C'est juste qu'on dirait que je lui ai déjà dit que je voulais qu'il quitte chez moi et que je voulais qu'il fasse ses affaires de son côté pour voir comment vraiment il allait se débrouiller dans la vie seul. Donc, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait nulle part où aller. Mais ma chérie, tu n'es pas une assistante sociale. Tu comprends? Tu n'es pas une assistante sociale. Voilà, c'est-à-dire que tu ne vas pas rester là à lui, le comprendre. Et demain, quand il va s'en sortir, il va te laisser comme moins que rien pour aller peut-être se remettre avec son ex ou avec une autre. Non, non.
Il a du boulot. Donc, le boulot qu'il a là, ça peut lui permettre de louer, il ne serait même qu'une chambre, une sous-location. Il n'a qu'à, faut lui dire, il n'a qu'à se trouver là où partir. Comme ça, vous allez vous fréquenter. Tu comprends? Il va rester où il est là. Vous allez vous fréquenter. Si demain, ça va bien, vous allez vous mettre ensemble. Mais sinon, le rôle que tu es en train de jouer là, tu es plutôt sa tutrice. Tu n'es pas sa petite amie. Faut lui dire, il n'a qu'à se chercher, ma chérie. Ceux-là, ils n'ont pas pitié. Hein. Ok. Tu as compris? Ok. Oui, j'ai compris. Voilà. Merci, ma coach. Ceux-là, ils n'ont pas pitié. Donc, ce n'est pas toi qui vas, tu vas être dans le sentiment. Ok, d'accord. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup. Tu vas rester là te sacrifier pour eux. Demain, tu vas être dans les problèmes. Leur réaction, même, tu vas te dire, mais c'est lui-là qui disait qu'il m'aimait à la folie, là. Allô?